Vous venez de le voir, hein, la situation en Égypte pose la question de la fragilité des systèmes de santé sur le continent. On va poursuivre la discussion avec le docteur Diniako Coulibaly, qui nous rejoint depuis Paris. Monsieur Coulibaly, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé de votre pays, la Côte d'Ivoire, et dans laquelle vous dénoncez le système actuel de santé et vous dites qu'il est incapable de faire face à l'épidémie de Covid-19. Alors, dans ce cas, monsieur Coulibaly, quelles sont les solutions que vous proposez ? Merci de me recevoir sur l'antenne de BBC. Je voudrais d'abord préciser qu'en fait, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises aujourd'hui, qui sont quand même de bonnes décisions. Seulement que je demande en fait qu'il faut aller un peu plus loin, parce qu'il y a des choses effectivement qui, pour moi, sont primordiales et qui sont indispensables si on a vraiment envie de bouter hors de la Côte d'Ivoire et hors de l'Afrique en général, donc ce virus. La première des choses, c'est d'abord la généralisation du port du masque. Ça, c'est une très bonne chose qu'il faut mettre en pratique parce que pour moi, le port du masque est égal à un confinement. Voilà, plutôt que de faire un confinement total, plutôt que d'aller vers un confinement total, parce que c'est ce qui risque d'arriver si on ne prend pas des mesures drastiques dès maintenant, il faut tout de suite, effectivement, obliger tous les citoyens du pays, et non seulement Abidjan, à porter un masque, sinon en tout cas à se couvrir au moins la bouche et le nez, avant de sortir et à se retrouver dans des lieux publics. Donc vous préférez le port du masque au confinement ? Ah oui, bien sûr, parce que le confinement, pour nous en Afrique, ce sera une grande catastrophe. Une catastrophe sociale, une catastrophe économique. Donc il faut absolument généraliser le port du masque à travers tout le pays. Alors, est-ce que, monsieur Coulibaly, ce genre de mesures comme obliger les citoyens à porter un masque, ce sont des mesures qui peuvent être mises en place par des grandes organisations comme l'Union africaine, par exemple ? Écoutez, oui, pourquoi pas, l'Union africaine peut aider, mais je pense que nos pays sont aujourd'hui des pays qui, normalement, doivent pouvoir le faire, parce que quand vous prenez chacun des pays africains, comme vous pouvez le constater, il y a une frénésie partout, dans tous ces pays. Vous avez tous les couturiers, ceux qu'on appelle chez nous des tailleurs, qui s'activent partout pour fabriquer les masques en tissu, et ce qui est une très bonne chose. Par contre, il faut que ce secteur soit bien régulé, parce que sinon, malheureusement, ces masques qui sont fabriqués, nul n'a la garantie qu'effectivement les conditions d'hygiène sont respectées. Alors il faut réguler le port du masque, réguler les prix, mais qu'en est-il du personnel de santé et du stock pour le personnel de santé ? Écoutez, concernant le personnel de santé, je pense que là, par contre, il faut effectivement des masques homologués, ce qu'on appelle les masques FFP2, ou alors tout simplement les masques chirurgicaux, parce que ces personnels de santé sont en contact étroit avec des malades et la probabilité pour qu'ils se contaminent est beaucoup plus forte. Donc là, effectivement, peut intervenir l'Union africaine et la solidarité entre tous les autres pays africains. Merci beaucoup, monsieur Coulibaly. Vous étiez en direct depuis Paris. Alors, au Cameroun,